Bonjour, bonjour. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous tourner un vlog sur la réception que je tiens dans mes mains, que je vais vous montrer tout de suite. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de vlog ou même de vidéo. Je dois vous avouer que niveau santé mentale, le début d'année était moyen, etc. Donc, j'avais pas trop le cœur à faire des vidéos. Donc, j'ai lu quand même un petit peu. Et puis, bah là, je me dis que on est le 31 janvier aujourd'hui, donc il est plus que temps de s'y remettre et puis de vous retrouver. Donc j'espère que ça vous fait plaisir et tout. Donc aujourd'hui c'est un vlog un peu spécial puisque déjà je vais vous montrer de quoi ça va parler. Donc là j'ai reçu ce petit colis que je vais voir avec vous qui sent divinement bon. Alors il y a un petit sachet avec des épices contenant de la cannelle, de la badiane et de la cardamome noire, ainsi que des petits trucs, je sais pas trop ce que c'est. Ah non, c'est les morceaux de badiane. Et ça sent super bon, ça sent le pays, on va dire. J'ai une recette pour faire le feu. C'est la soupe traditionnelle vietnamienne, une soupe nationale. Tout le monde en mange là-bas, etc. Et tout. Donc il y en a de différentes sortes, au poulet, au bœuf, etc. Donc là, c'est une recette pour pouvoir faire le faux beau thai. Donc alors par contre, l'accent, voilà, parce que ma grand-mère m'a jamais appris à parler vietnamien. Donc l'accent, c'est pas top top. Mais bon, voilà. Et enfin, le roman pour l'amour du faux de Loan Lee aux éditions Young Novel, qui est le label de Akata, donc au niveau des romans. Donc je suis super content d'avoir reçu ce service presse. Parce que, comme je vous disais, moi ça me parle beaucoup, puisque ma grand-mère était vietnamienne. Donc ça va me rappeler le pays, etc. Et tout, de très bons souvenirs, je pense, en lisant ce roman. Donc, de quoi ça parle? Alors, en fait, on va suivre les Maï et les Nguyen. Donc, c'est deux familles qui se livrent une compétition acharnée pour savoir qui détient le meilleur restaurant de feu. À cause de cela, Lin et Bao se sont toujours évités, et même sans se côtoyer, ils savent tous deux que ce conflit dépasse le cadre d'une simple rivalité entre familles, et trouve ses origines dans des blessures beaucoup plus profondes. Par chance, ils vont se retrouver à travailler ensemble, ils se rendent compte qu'ils vont pouvoir devenir amis, et peut-être plus. Mais avec le poids du passé et les conflits qui opposent leur famille, est-ce que l'histoire d'amour est viable et tout? Donc, franchement, le pitch est hyper intéressant. Et puis, il va traiter aussi, comment dire, le fait que quand on est déraciné et tout, comment on se doit s'adapter comment dire, au nouvel endroit, comment on peut naviguer entre deux pays, quoi, deux manières de vivre, etc. Et tout. Et c'est pour ça, je suis super content que Young Novel me l'ait envoyé en service presse. Comme je fais partie des concernés, ça va être top à lire, quoi, voilà. Donc, je vais le lire tranquillement, et puis je vous ferai donc un vlog enfin, je vous ferai des petites, comment dire, des petites séquences au fur et à mesure que j'avancerai dans ma lecture, de manière à ce que vous viviez avec moi cette belle lecture. Le tout en essayant de ne pas faire de spoil, donc ça va être un peu dur, mais voilà, ça va être un nouvel exercice, et puis j'espère que ça vous plaira. Donc, je vais m'y mettre très vite, donc même là d'ailleurs, je vais m'y mettre. Voilà. Alors, je vous reprends, puisque j'ai avancé dans ma lecture, donc pour l'amour du faux, de Loan Lee, donc chez Akata, enfin Young Novels, qui est un label de Akata. Alors, j'en suis à la page 59, donc je suis au chapitre 7, et franchement, j'adore. Le début pose bien les bases, donc on est vraiment dans la famille typiquement d'origine vietnamienne. Il y a plein de références et tout. Franchement, c'est une très belle lecture. Enfin, je suis bien dedans. En plus, bon là, je suis en train de lire avec les chocobons. Voilà, comme ça, c'est bien. J'ai mes petits chats autour de moi et je suis en live productivité avec Nina.
Voilà. Donc, comme ça me motive à lire. Et puis, voilà. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les deux héros, franchement, ont l'air hyper intéressants. On commence à les découvrir au fur et à mesure. Franchement, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui, en fait, pour l'amour du faux, c'est un peu comme un retelling de Roméo et Juliette, on va dire, je dirais. Parce que là, l'histoire des deux familles qui se détestent, les enfants qui peuvent pas communiquer entre eux, ni même se voir. Franchement, c'est très très bien tourné, quoi. Donc bon, je vais continuer tranquillement ma lecture, et puis je vous retrouve après. Voilà. J'ai passé un petit peu de temps à faire ça, mais j'ai bien aimé, c'est un moment qui m'a plu. Et voilà la semaine en cours, alors vous voyez qu'elle commence au mercredi 26. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, j'ai pas utilisé mon bullet journal au début du mois, enfin début de la semaine, excusez-moi. J'ai fait ce petit dessin ce matin et j'avais pas de latte avec moi et j'aurais dû parce que maintenant que je le revois, je me dis c'est pas trop mal, mais c'est pas des lignes droites et ça le dessert franchement. Donc voilà. Voilà une petite particularité de ma semaine et donc j'ai un cadre notes. Bon, alors je vous retrouve. Donc là, je suis toujours en train de lire tranquillement. Juste avant, c'était avec le live de Nina. Et là, maintenant, j'ai mis une vidéo de Mag. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa chaîne. Donc là, j'étais en train de regarder en même temps que je lisais son plan With Me pour février. Et c'est cool, j'aime bien, parce que ça me donne envie de remplir un bullet journal et tout. Donc franchement, c'est top, quoi. Et donc toujours avec Pour l'amour du faux. Alors là, ça évolue un peu parce qu'après la mise en place avec la présentation des familles, des différents protagonistes et tout, là on va avoir un rapprochement entre les protagonistes. Donc là, ça bouge un peu plus. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à se mettre en place. Franchement, c'est bien, quoi. On sent que les personnages prennent plus d'assurance, etc. Et je continue ma lecture. Donc là, j'en suis, si je regarde bien, au chapitre 14, donc à la page 111, sur 347, je crois. Donc je suis quasiment au tiers. Franchement, je savoure ma lecture. Je la savoure, voilà. Et oui, je voulais vous dire, le fait qu'on me l'ait envoyé avec un paquet d'épices à l'intérieur, le roman est parfumé et c'est top pour lire. Franchement, ça réveille des souvenirs olfactifs, de faux, etc. et tout, et c'est bien. Voilà. Donc, je vais continuer à lire encore un petit peu, je pense, ou je sais pas, comme il est déjà 22 heures, je vais peut-être essayer de dormir, parce que demain, boulot. Il faut bien. Dernière semaine de télétravail, donc on va profiter du fait que je me réveille pas à 4h45, mais à 7h30, donc ça va être cool, voilà. Donc, je sais pas trop, si je vous reprends après, ou sinon ça sera demain que je continuerai, tout simplement. Alors, je vous retrouve, on est mardi soir, donc le 1er février, je vous retrouve après avoir relu un petit peu. Alors, j'ai lu moins que ce que je pensais aujourd'hui, puisque j'étais un peu fatigué, et j'ai aussi commencé la dernière lecture de correction de la prochaine sortie de Jordan Cassidy, donc le tome 7 de la série Je te veux. Et j'ai bien avancé, puisque je crois que ça fait 340 pages et j'en ai lu 140, un truc comme ça. Donc j'ai lu plus d'un tiers, donc c'était pas mal. Donc je recontinuerai demain et après-demain. Mais en même temps, je voulais aussi avoir mon moment détente avec Pour l'amour du feu. Donc j'en suis à la page 193, donc le chapitre 24, ce qui équivaut à peu près à 55% du roman. La romance commence à bien se mettre en place, même s'il y a des écueils et tout. Et franchement, c'est vraiment top parce que on voit bien le poids de la famille qui intervient dedans, en fait, puisque les héros, en fait, ne sont pas vraiment libres et ils se cherchent. Et l'écriture est vraiment retranscrit très bien ce sentiment du poids familial, des attentes des parents, comment dire,
comment composer avec ses attentes et aussi essayer de se réaliser par rapport à ce qu'on est soi-même. Et l'auteur, Loan Lee, franchement, le retranscrit très bien. C'est un vrai petit bonheur, ce bouquin. Je n'arrête pas de vous le dire, mais je vous le recommande fortement et je kiffe vraiment beaucoup ma lecture. Je pense que je l'aurai terminé pour la sortie et j'essaierai de vous monter dans la foulée le vlog pour que vous puissiez craquer vous aussi pour cette lecture. Donc là, bon, bah, là, il est 22 h et quelques. Je suis un peu fatigué, donc je pense pas que je relirai plus. Je pense que je le finirai demain. Franchement, je pense que je le finirai demain. Parce que je vais vraiment apprécier ma lecture et lire en étant fatigué, c'est pas top top non plus. On n'apprécie pas vraiment les mots à leur juste valeur. Même si, franchement, je passe un excellent moment. Puis, bah oui, comme vous voyez, hein, je suis à la moitié. Voilà. Donc, bah, je vous retrouve demain, je pense, pour la dernière partie du vlog, ou peut-être que je le ferai en 2 parties. Je sais pas vraiment. Donc, bah, je vous retirerai quoi. Sur ce, à demain. Alors, je vous retrouve pour clôturer ce vlog, puisque j'ai enfin terminé Pour l'amour du feu de Loan Lee. Alors, franchement, c'est un coup de cœur du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment adoré la manière dont elle a pu retranscrire différentes émotions. Elle a, comment dire, elle a fait sa propre version, on va dire, de Roméo et Juliette, avec les 2 familles ennemies, les enfants qui vont nouer une relation, etc. Sauf qu'il va y avoir le poids de la famille qui intervient, plus en plus le poids de certains secrets, et en même temps, en fait, on aborde aussi le thème de l'immigration, de la manière dont les gens peuvent osciller entre 2 cultures. Donc, puisque là, en fait, on a, d'une partie, on a les enfants qui sont, on va dire, dans le temps de maintenant, et les parents qui sont en quelque sorte bloqués dans le passé par rapport à certaines choses. Et bah, franchement, c'est top, parce qu'en plus, avec la romance, qui est vraiment très très bien construite, j'ai trouvé que le roman a été vraiment très bien construit du début jusqu'à la fin. Comment dire, on est vraiment fasciné par les personnages. On a vraiment même l'impression qu'ils prennent vie devant nos yeux au fur et à mesure qu'on lit. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que ce roman va faire partie des romans que je lirai et relirai avec plaisir. En plus, bah, on a un petit peu, comment dire, c'est un happy ending. Donc en fait, on a un petit peu les larmes aux yeux à la fin. Et on a aussi, paradoxalement, une sensation d'apaisement, puisque en fait, on a vécu en même temps que les personnages, avec les hauts, les bas, etc. et tout. Donc en fait, de savoir que ça se finit bien, et ben, hop, on a vu mon doigt, c'est pas grave. De savoir que ça se finit bien, en fait, bah, c'est un apaisement pour notre petit cœur. Je ne connaissais pas l'auteur et j'ai trouvé qu'elle avait fait une très très bonne histoire. Et en plus, comment dire, elle parsème son récit de référence au Vietnam, la manière aussi dont elle utilise la nourriture, bah, étant donné que les 2 familles tiennent un restaurant, ça tient une part prépondérante. Et je dois vous avouer que au fur et à mesure qu'on lisait, que je lisais, j'avais faim. J'avais envie de remanger ces plats que je mange quand je vais au Vietnam, ou que je fais. Quand j'ai, enfin pour certains, parce que je ne sais pas tout faire. Franchement, bah, c'était top. Je ne regrette absolument pas ma lecture et je vous recommande à 300 voire 500% de lire cette romance. Vous allez adorer. En plus, c'est un non-voice, puisque l'auteur est d'origine vietnamienne aussi, donc elle sait de quoi elle parle par rapport au fait d'être comment dire, issu de l'immigration, et donc il n'y a aucune fausse note. Franchement, il n'y a vraiment aucune fausse note. Tout est bien dosé.
on vit en fait le rythme est analogue au sentiment que les héros traversent en fait. Tantôt il est plutôt lent parce qu'en fait ils sont dans une sorte de félicité, tantôt il est un peu plus rapide parce qu'en fait il se passe des choses, etc. Donc franchement c'est vraiment top quoi. Et en fait j'arrête pas de me répéter, c'est top. Donc, je vais clôturer ce vlog et vous dire de l'acheter le plus rapidement possible. Donc, cette sortie, franchement, il faut se la procurer. Voilà. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.